Bonjour et bienvenue aux auditeurs. Premier épisode où on va vous raconter l'histoire de Toujours Prêt pour commencer. Quand j'ai commencé ma sortie finalement d'école de commerce, je me suis tout de suite lancé en banque, soucieux de faire une carrière intéressante et de profiter d'une ascension que pouvaient offrir les carrières bancaires. Mes cousins avaient fait ça au sortir de l'EDC et franchement ça s'était bien passé pour eux. L'un d'entre eux avait même été le plus jeune directeur d'agence de son temps. Et puis, intégrant la banque, j'ai rapidement apprécié finalement le fait de faire face aux engagements et aux responsabilités que pouvait être l'obtention d'un crédit immobilier, sujet le plus valorisant quelque part pour un conseiller bancaire. Et c'est comme ça que je me suis naturellement orienté vers l'idée de se spécialiser sur ce domaine. Très vite, je me suis beaucoup engagé. J'ai accompagné de nombreux clients qui avaient la chance d'ailleurs, en travaillant de Vincennes et de Saint-Mandé, de travailler très régulièrement depuis la Défense, et je leur disais avec le sourire: prenez le temps de travailler, vous viendrez après 18h, c'est pas dérangeant, vous êtes les bienvenus, vous signerez vos papiers et aurez votre crédit optimisé. C'est ce qu'ils faisaient et ils ne manquaient pas de me recommander naturellement, tout simplement parce qu'ils avaient apprécié la bonne qualité de conseil, l'adaptabilité, mais aussi ma disponibilité à répondre à ces enjeux finalement qui étaient celui de bien travailler de leur côté et puis de venir faire les papiers à la fin. Une fois ce constat établi, les résultats croissants obtenus, j'ai demandé à mes hiérarchies, différentes d'ailleurs, d'abord au LCL puis à la Caisse d'épargne, de revoir ma valorisation salariale en conséquence. Au final, ça s'est pas forcément vérifié, j'ai pas obtenu ce que je voulais, et soucieux de bien faire tout en continuant dans la dynamique que j'avais tracée, j'ai privilégié de créer un cabinet. Cette création de cabinet, initialement, elle ne devait pas se faire seule. J'avais prévu qu'on soit 3, et il y avait 2 autres personnes qui souhaitaient le faire tout autant que moi. Je souhaite d'ailleurs leur dédicacer cet épisode bien volontiers. Vincent, Céline, je vous fais un coucou et j'espère que vous allez au mieux. On devait se lancer à 3, Céline était alors directrice d'un secteur, Vincent conseiller en gestion de patrimoine. À nous 3, on avait clairement une maîtrise opérationnelle et des process internes aux banques qui pouvaient être chers alors au courtage. On avait décidé de se lancer à 3 et dans une voie d'indépendance, tout simplement parce que depuis nos zones opérationnelles où on œuvrait au profit des clients, on s'apercevait qu'il manquait des papiers, on s'apercevait également que les courtiers n'étaient pas présents au rendez-vous bancaire, ou encore le manque de suivi de certains acteurs qui pourtant ne manquaient pas de communiquer sur leurs bons services. Partant de cet état de fait, il fallait dès lors trouver le nom. Soucieux des valeurs associées à l'idée d'être engagé et impliqué, Toujours Prêt me semblait une évidence. Pourquoi ? Vous l'avez compris, être toujours prêt, c'est d'abord toujours répondre avec dynamisme aux questions que vous pouvez nous porter, mais aussi être en mesure de proposer plusieurs prêts. Et un courtier, pour information, est censé quand même vous diffuser à chaque fois 2 présentations de plans de financement qui lui paraissent optimisés, puis vous suggérer quel est le meilleur des financements possibles. C'est la raison pour laquelle après, il y a un S. Une fois le nom trouvé, il était aussi question de créer le site. J'avais eu le plaisir de le faire pour une entreprise précédente, donc je me suis attelé à la tâche. WordPress était mon ami, malgré mon faible niveau en soi. Mais je m'en suis sorti. Et franchement, par rapport à cette étape, je dois reconnaître que j'avais fait la démarche un peu seul. J'avais alors présenté le site internet tel que je l'avais fait fonctionner à mes 2 acolytes qui l'avaient validé. Un peu de temps est passé et finalement, il n'y avait aucun dynamisme à l'idée d'amorcer l'aventure entrepreneuriale envisagée. Et franchement, à l'aube de Noël 2017, la question se posait. Est-ce que les 2 interlocuteurs avec lesquels j'ai échangé depuis le début souhaitaient sauter le pas depuis leur rôle de conseiller bancaire, ou est-ce que, à l'inverse, ils privilégiaient de rester en agence ? Un rendez-vous a eu lieu à l'aube de Noël et il était question de faire du constat une évidence. Vincent venait d'avoir des jumeaux, Céline avait 2 enfants et était mère isolée. Il ne souhaitait finalement pas partir à mes côtés pour créer Toujours Prêt. Pour autant, me concernant, j'étais clairement impliqué et engagé. Et je dois reconnaître que c'était une évidence pour moi, il me fallait me lancer. Un peu de temps est passé et en février, la création du CABIS arrivant, j'ai eu la chance donc du coup de lancer Toujours Prêt. Je l'ai fait seul, mais pour autant, je l'ai toujours fait quelque part de façon accompagnée. Les 2 acolytes avec lesquels il était question de me lancer ont continué de me tendre la main pour obtenir les conventions bancaires qui m'étaient nécessaires. Je les remercie encore. Je vous ai parlé des associés volontiers, mais parlons du principal, la famille. Dès le lancement, clairement, il y avait du monde à mes côtés. Ma mère m'a toujours soutenu. Elle n'a jamais manqué de m'expliquer qu'au final, si je ne me plaisais pas dans un endroit, je n'avais plus qu'à faire aventure seul ou à plusieurs dans une société qui serait la mienne. Pour ce qui est de ma compagne à l'époque, Stéphanie, je tiens aussi à la saluer et à la remercier. Elle m'a toujours été d'un vif soutien. Merci à elle. Ensemble, on a pu faire des choses formidables, on a pu lancer Toujours Prêt. J'ai pu toujours bénéficier de leur soutien et ça a été indéboulonnable au fur et à mesure du temps que les choses s'accélèrent et s'améliorent.
Toujours prêt finalement, c'est toujours ancré dans une structure de réflexion et de compromis, visant à chercher avec des personnes et des relations comment optimiser les différents mécanismes, soutenus par des fondamentaux importants, carburer, avancer, performer, à vos côtés bien sûr. Fin de l'épisode 1, famille, entreprise, comment se lancer, comment être soutenu. Merci à tout le monde de m'avoir écouté et à bientôt pour un nouvel épisode.